Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Actu Soir. Vous le savez que le CLC a organisé la marche hier à Kinshasa pour, n'est-ce pas, revendiquer contre la corruption, l'impunité ainsi que l'injustice. Pour traiter de cette question, ce soir, nous recevons Monsieur Aaron Boukassa au cadre du UINC, parti cher à Vital Kamerhe, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, chères téléspectatrices, téléspectateurs, chers Congolais. Alors déjà, dès l'entrée de jeu, la marche hier, le CLC pense que c'était déjà une réussite parce qu'elle a connu la participation de plus de 7 000 personnes. Quelle analyse faites-vous quant à ce? La participation de plus de 7000 personnes, je me demande c'est avec quel instrument vous avez su compter le nombre de personnes qui ont dû répondre à cette marche. D'autant plus que, monsieur le journaliste, l'opinion doit comprendre que actuellement là, nous ne sommes pas au stade où il faut manipuler le peuple congolais pour savoir exister dans les temps. D'autant plus que cette marche n'avait aucun sens. Et pire encore, les prêtres et les organisateurs sont allés même au-delà même de l'humanisme, d'autant plus qu'il y a eu un grave accident au niveau des Bazangungu où le chef de l'État a dû même reporter son voyage vers le Japon pour aller compatir avec les familles qui ont perdu le leur. Donc la nation a été frappée par cet accident. Mais nous avons vu certains de nos compatriotes qui ne sont pas pris par ces bons sens de l'humanisme maintenir une soi-disant marche pour, c'est pas contre la corruption, c'est que tout ce qu'ils ont évoqué. Mais c'était un échec, d'autant plus qu'il y a eu même certains militants qui quittaient l'échangeur, certains marcheurs bien sûr, l'échangeur pour se retrouver à un certain point, une dizaine de personnes. Ils arrivaient à ce point de rassemblement, ils n'ont trouvé personne. Ils ont été même déçus. Donc nous parler aujourd'hui de 7000 personnes, c'est pas vrai, d'autant plus que tous nous avons vécu et cette marche était vraiment un échec parce que le peuple congolais n'est plus dans cette position de savoir répondre à n'importe quoi. D'après les statistiques qu'on a données, que le comité laïque de coordination a donné, sur toute l'étendue de la province de Kinshasa, c'est 7 millions de personnes, c'est-à-dire dans chaque province, 7 millions de personnes, ils s'y sont vraiment frottés les mains quant à ce. Mais quand vous dites que les gens n'ont pas répondu, pour exemple, moi je crois que vous êtes un peu à l'encontre de ce qu'ils ont donné comme statistique. Nous parler de 7 millions de personnes, oui. C'est un mensonge d'État. Et on ne peut pas aujourd'hui accepter parce que tous nous avons vu les images. Et dans ces images, vous n'allez pas voir 7 millions de personnes. Le peuple congolais est préoccupé à autre chose. Le peuple congolais est préoccupé à l'amélioration de ses conditions de vie au travail, ensemble avec le chef de l'État. Donc, savoir aujourd'hui, bien sûr, la marche, monsieur le journaliste, c'est un droit qui est d'ailleurs garanti par notre Constitution. Mais lorsqu'il faut marcher, il faut savoir nous marchons pourquoi. Aujourd'hui, vous levez, aujourd'hui CLC, combien il y a eu de détournements, combien il y a eu de gabegies financières durant 18 ans du régime, de l'ancien régime. Et on a vu combien de marches que le CLC a organisées contre ces détournements et ces gabegies financières. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons que nous sommes dans un état de droit. Oui. Bien sûr, ils sont en droit aussi de manifester. Mais lorsqu'il faudrait manifester, il ne faudrait pas manifester sur les choses qui ne tiennent pas debout. Le comité laïque s'est félicité de ce que les gens ont marché. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de tirs. D'ailleurs, la police a même protégé les gens qui ont marché. Parlons un peu de leurs revendications. Ils parlent de la corruption, de l'impunité et aussi la question de 5 millions de dollars, de 15 millions de dollars, voulais-je dire, qui fait fâcher. Ne pensez-vous pas que c'est de leur droit, n'est-ce pas, de chercher à savoir, d'avoir un peu plus d'éclaircissement sur cette question? Bien sûr, les marcheurs, ils ont dû faire ce qu'ils allaient faire hier. Donc, ils ont marché, ils se sont dispersés eux-mêmes sans gaz lacrymogène, sans blessés, sans morts, sans quoi que ce soit. Et nous avons vu comment notre actuelle police nationale s'est très bien comportée pour encadrer les marcheurs. Donc, s'il faudrait évoquer leurs revendications, on parle de 15 millions de dollars. Je pense que le procureur général de la République est déjà saisi de ces dossiers et c'est à eux
il y a eu même un communiqué quant à ceux qui a même interdit aux gens de spéculer là-dessus, d'autant plus que la justice a pris ces dossiers en main et c'est la justice qui fera, qui donnera de l'éclaircissement quant à ces dossiers de 15 millions de dollars. On peut déjà dire qu'il y avait qu'il y avait ces détournements-là. Monsieur le journaliste, aujourd'hui, si nous parlons d'un détournement de 15 millions de dollars, ou soit parler de ces dossiers, de cette affaire, de cette dissipation de 15 millions de dollars, l'opinion doit comprendre de quoi il s'agit au fait de ces 15 millions de dollars. Les 15 millions de dollars, c'est les restes de la décote pétrolière de 100 millions de dollars qui ont été versés, que l'État congolais verse aux opérateurs de produits pétroliers. Et donc, ils ont versé 100 millions de dollars et l'État congolais a disponibilisé 100 millions de dollars. Ils ont utilisé 85 millions pour ces opérateurs de produits pétroliers. Il est resté 15 millions. Et ces 15 millions sont restés, et ces 15 millions étaient gardés, bien sûr, à la Banque centrale du Congo, qui est gérée par un gouverneur de la Banque centrale du Congo. Et en date du 10 mai 2019, si je ne me trompe pas, le directeur de cabinet du chef de l'État, M. Vital Kamerhe, a écrit au gouverneur de la Banque centrale du Congo pour lui dire que les 15 millions qui sont restés soit viré dans le compte appelé comité de suivi du programme d'urgence du chef de l'État. Chose qui n'a pas été faite. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo a boudé la demande qui d'ailleurs était basée sur un communiqué de la présidence pour financer les travaux d'urgence du chef de l'État. Il a boudé la demande de Vital Kamerhe pour exécuter la demande de l'ancien ministre national, intérim bien sûr, il s'agit de M. Henri Yav Mouland, qui a demandé au gouverneur de la Banque centrale du Congo de prendre ces 15 millions de dollars et de les virer dans un compte à la Robank, un compte appelé comité de suivi des produits pétroliers. Et ce compte qui n'est pas géré par Vital Kamerhe. Ce compte qui est géré par un secrétaire général à l'économie nationale et un conseiller à l'économie nationale. Et ces deux personnes, il s'agit bien sûr de M. Georges et de M. Tuité. Voilà ceux qui gèrent ce compte appelé comité de suivi des produits pétroliers. Et ces deux personnes ont été, s'il vous plaît, monsieur le journaliste, c'est-à-dire ces deux personnes ont été installées là, donc ils ont été placés comme gestionnaires de ce compte depuis 2017, avant que même Kamerhe ne soit directeur de cabinet. Et s'il y a eu détournement, parce que l'argent a quitté la BCC vers un compte à la Robank, il faut poser la question aux gestionnaires de ces comptes, là où a été viré ces 15 millions de dollars. Ce n'est pas Vital Kamerhe. Et même dans les rapports de l'inspection générale des finances, Vital Kamerhe n'est pas cité. Il est juste cité parce qu'il avait fait une demande qui n'a pas été exaucée par le gouverneur de la banque. Donc, même dans les rapports de l'inspection générale des finances, lorsque nous parlons bien sûr de 15 millions de dollars, les gens de Vital Kamerhe. Or, c'est Vital Kamerhe qui est venu apporter de la lumière sur ces 15 millions de dollars qui disparaissaient durant 18 ans sans que le peuple congolais, nous puissions nous rendre compte de cela. Grâce à sa clairvoyance, aujourd'hui, nous savons qu'il y a une décote pétrolière, nous savons qu'il y a des restes. En d'autres termes, on peut dire que cet argent pourrait être remboursable. D'autant plus que ça, c'est un travail de la justice. Donc, la justice est en train de faire son travail et la question doit être posée aux gestionnaires de ces comptes, là où tu as viré les 15 millions de dollars. Où est les 15 millions de dollars? Donc, les deux personnes qui gèrent le compte. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller retirer de l'argent dans un compte où vous n'avez pas la signature. Ce n'est pas Kamerhe qui a la signature de ces comptes à la Robank, du comité de suivi des produits pétroliers. Ce sont les deux personnes que j'ai citées ici, citées même dans les rapports de l'inspection générale des finances. Donc, s'il y a eu dissipation de ces 15 millions de dollars, soit détournement de ces 15 millions de dollars, il faut poser la question aux concernés. Et ça, c'est une affaire de la justice. Donc la justice est en train de faire son travail. Ceux qui sont impliqués dans cette soi-disant dissipation de ces 15 millions de dollars, ils seront interpellés, ils vont répondre à leur juge. Donc vous comprenez. Aujourd'hui, ce n'est pas une affaire que nous pouvons récupérer, faire une récupération politique. Nous, en tant que nous appelons Église, l'Église bien sûr doit être au milieu du village. Il ne faudrait pas que l'Église puisse prendre parti d'une position ou d'une autre. D'autant plus que la justice est en train de faire son travail, la justice est indépendante. Donc, laissons la justice de faire son travail. Ce n'est pas aujourd'hui le CLC qui peut se réveiller aujourd'hui dans la première année du mandat du chef de l'État pour évoquer déjà les détournements, évoquer déjà les... Est-ce que ce n'est pas parce que justement le président de la République est en train de prôner un état de droit et il veut que chacun puisse être remis dans ses droits et il ne veut pas justement avoir un parti pris et que tout le monde
qui puisse répondre à ces actes, bien évidemment, selon que la personne... Merci beaucoup, monsieur le journaliste, d'avoir parlé d'un état de droit. Donc, l'état de droit, ça signifie laisser la justice faire son travail. C'est ça l'état de droit. Ce n'est pas à vous de vous lever pour vous faire justice. Ce n'est pas à vous de vous lever pour organiser une soi-disant marche pour réclamer les 15 millions de dollars. C'est sur base de quelles preuves? Est-ce qu'ils ont des preuves que ces 15 millions de dollars ont été détournés? Est-ce qu'ils ont les preuves de la personne qui a détourné ces 15 millions de dollars? Donc, il ne faudrait pas se lancer, se plonger dans les spéculations, dans les procès d'intention. Ce n'est pas ça l'état de droit. L'état de droit, c'est laisser à la justice faire son travail et que nous puissions avoir les preuves réelles, les preuves concrètes qu'il y a eu des dissipations et les personnes impliquées vont devoir répondre devant la justice. C'est ça l'état de droit. Ah, okay. L'état de droit, ce n'est pas de viser la tête de quelqu'un parce que ça ne vous plaît pas, manipulé par certains politiciens, parce que nous savons bien sûr que les CELS sont manipulés par certains des politiciens qui cherchent à tout bout de champ de séparer les tickets gagnants. Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe. Ils sont là, ils sont nombreux. Je vous l'ai dit, je suis politique et c'est ce que je suis en train de dire parce que je maîtrise très bien cette... Nous sommes aussi à la télé. Je vous dis, monsieur le journaliste, il y a plusieurs organisations, il y a plusieurs gens qui soutiennent le CLC. Et ces gens-là sont contre le développement de ce pays, ils sont contre les tickets gagnants Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe. Parce qu'aujourd'hui, voir Vital Kamerhe aux côtés de Félix Tshisekedi, ça devient un danger pour plusieurs. Parce que le duo qui nous gouverne aujourd'hui est très fort et très solide. Alors, et on cherche à tout bout de champ comment les séparer Félix Tshisekedi de son bouclier qui est Vital Kamerhe. Je pense que le président de la République ne le laissera pas faire. Je crois que vous avez dit que la justice fera bien évidemment son travail. Ouais. Alors, qu'en dites-vous par rapport à cet ultimatum que le CLC a donné, n'est-ce pas, au pouvoir public, de trouver le plus rapidement possible des solutions quant à l'ère des mondes, notamment l'injustice, l'impunité, aussi la question de 15 millions de dollars qui fait fâcher. Alors, qu'en dites-vous par rapport à cet ultimatum? Parce qu'ils ont dit qu'après après 15 jours, s'il n'y a pas de suite, ils vont encore descendre dans le rue avec d'autres stratégies. Le CLC n'a aucun droit d'intimider le pouvoir public sur quoi que ce soit. On ne peut pas intimider le pouvoir, on ne peut pas intimider l'État congolais pour dire que non, nous vous lançons un ultimatum, si ça n'est pas respecté, nous allons faire quoi que ce soit. Non, ça c'est une vieille politique. Et le peuple est fatigué de ces histoires. Donc le problème, c'est quoi? Parce que c'est qu'ils sont en train justement de revendiquer, ils doivent aussi voir la suite ou soit voir clair, c'est leur volonté. Voir la suite, ça dépend du chronogramme de la justice. Ce n'est pas à eux d'intimider la justice, soit l'État congolais pour dire nous vous lançons un ultimatum, dans tel délai nous voulons voir tel ou tel. Non, non, ce n'est pas au CLC de faire ça. Laissons la justice faire son travail et suivons toute la procédure en tout ce qui concerne les 15 millions de dollars. Aujourd'hui, ils parlent de quoi? En dehors des 15 millions de dollars, les revendications, c'était la corruption et toutes ces histoires. L'impunité. Aujourd'hui, c'est la première année du premier mandat du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et qui combat l'impunité, qui est en train de lutter contre la corruption. Mais c'est justement dans cette idée-là qu'ils sont en train de soutenir le président de la République. Ce n'était pas pour moi un marche de soutien. Ce n'était pas le marche de soutien pour le président de la République. Non, c'était une marche de revendication ou de quoi que ce soit manipulée par certaines personnes par des mains noires avec un agenda caché. Ce n'était pas une marche de soutien. Donc, dans ce sens, s'il y avait une marche de soutien, là, on pouvait bien comprendre. Évoquer déjà l'impunité. Mais c'est une marche de revendication en tant que peuple congolais. Aussi, ils doivent participer dans la gestion de la chose publique, M. Aron. Bon, si c'est maintenant qu'ils se sont réveillés pour participer à la gestion de la chose publique, bravo pour eux, parce qu'ils étaient endormis toutes ces années, 18 ans au pouvoir. Nous avons vécu des choses vraiment que nous pouvons qualifier d'abominables dans ce pays, vous comprenez. Donc s'ils se sont réveillés présentement pour dire nous aussi nous voulons participer à la gestion de la chose publique, ils ont aussi droit de participer, mais ils doivent participer dans la gestion de la chose publique dans des règles établies. Donc, dans les règles prescrites bien sûr par notre loi fondamentale ainsi que tous les textes légaux. Et ce n'est pas dire qu'aujourd'hui, non, en tant que Congolais, nous pouvons, tu peux te lever et faire n'importe quoi. Et heureusement que nous avons un chef de l'État
qui prône l'instauration d'un état de droit, un chef de l'État qui place d'abord l'homme au centre de sa vision. C'est la raison pour laquelle nous disons le peuple d'abord. Et ceux qui ont marché, et ceux qui sont restés chez eux, et ceux du CAS, du FCC, tout ça. Nous formons ce que nous appelons le peuple. Donc, ils n'ont pas le plus grand droit sur les autres pour dire que nous sommes les Congolais privilégiés que les autres. Donc, tous nous sommes au même pied d'égalité. Allons-y dans la vision du chef de l'État pour reconstruire ce pays. Nous vous disons déjà merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Je remercie également l'auditoire. C'est par ici que prend fin ces magazines d'Actu Soir. Ne nous quittez pas tout à l'heure. Vous allez suivre votre édition du journal. Ciao, à la prochaine. Merci.